Bénissons le Seigneur Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu créateur, le Dieu insondable. Cet après-midi, nous vous bénissons de la part d'Élohim, le Dieu capable. Il nous a accordé cette grâce de passer sur votre petit téléphone écran et que le Seigneur Dieu vous bénisse. La Bible déclare que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais parler sur quelque chose sur la dimension de l'adoration que le monde et l'Église actuelle doivent savoir. L'adoration, c'est une partie supérieure de la prière. Je dis l'adoration, c'est une partie supérieure de la prière parce que dans l'adoration, on ne demande pas. Dans l'adoration, on ne chasse pas les démons. Dans l'adoration, on ne se met pas à se battre avec l'ennemi, mais dans l'adoration, on s'intéresse à celui à qui on a cru. L'adoration, c'est s'intéresser à celui qu'on a cru. Alors c'est pourquoi l'adoration, c'est une partie de la prière, partie majeure de la prière. Et j'aimerais que l'Église actuelle n'ont pas le temps d'adorer. Beaucoup du temps se passe par des combats spirituels, par l'impartation spirituelle, par les domaines prophétiques. Et dernièrement, si vous voyez même des publications de gens, les gens publient souvent quand ils prophétisent, quand ils prêchent, quand ils guérissent les gens, quand ils impactent les gens. Mais les gens n'ont jamais publié 1 heure du temps d'adoration. C'est là on les voit seulement dans des concerts. Mais l'Église, corps du Christ, on a diminué les heures de l'adoration. Or, l'adoration, c'est quelque chose qui est très capital, d'où on doit adorer sur la terre, et aussi on va adorer là au ciel. C'est pour cela, il y a un Kinois qui a dit, l'adoration ne s'épuisera pas. On va adorer sur la terre, on va adorer là au ciel. C'est pourquoi les vrais adorateurs qui sont sur la terre, ils doivent apprendre l'adoration sur la terre. Là-bas au ciel, ils ont déjà cette maîtrise d'adoration. Tous les anges maîtrisent l'adoration. Tous les anges ont la capacité d'adorer. Mais nous qui ont été sauvés par Jésus, nous qui avons reçu le salut, nous devons expérimenter l'adoration. Nous devons nous focaliser et approfondir la vie d'adoration. Parce que nous irons au ciel pour adorer encore. Oh, Jésus ne se fatigue pas quand on l'adore. Jésus aime quand on l'adore. Les rois aiment quand on l'adore. Et c'est pourquoi j'aimerais te pousser à adorer le Seigneur. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce que j'aime avec l'adoration, dans l'adoration, Dieu n'est pas comme fils. Dieu n'est pas comme un commandant, un général, non, non. Il est Père. Il est Père dans l'adoration. Il est Père dans l'adoration. C'est pourquoi on dit, il est Père. Adorons le Père en esprit et en vérité. Le Père. Alors j'aimerais prier avec toi et que tu expérimentes l'adoration. C'est dans l'adoration où Jésus peut te transmettre les pensées célestes. C'est dans l'adoration où tu peux entrer dans la profondeur du pensée de Dieu. C'est pourquoi il faut adorer Dieu. Il est le roi de Salem. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le lit de la vallée. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est la force des faibles. Il est le commencement de toutes choses. Il a fallu que tu ouvres ta bouche et que tu te prosternes, que ton cœur s'humilie devant lui et tu dis, Seigneur, tu es le roi. Tu es le maître de toutes choses. Et j'aimerais que tu le fais avec tout ton cœur. Tu l'adores le matin, tu l'adores à midi, tu l'adores le soir, parce qu'il est digne de l'adoration. Que Dieu bénisse et que Dieu soit loué, parce que l'adoration appartient à ceux-là qui se sentent fils devant le Père. L'adoration est très capitale pour nous qui sommes sur la terre, car les anges ont déjà le maîtrise d'adoration. Je vous bénis et que Dieu vous bénisse. Waouh!